À l'heure des crispations identitaires, du repli communautaire et religieux, à l'heure où les politiques s'apprêtent à débattre de l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution, que pensent les Français? Sont-ils prêts à des évolutions en matière de lutte contre les discriminations, par exemple? Eh bien, globalement, oui, si l'on en croit les résultats d'un sondage Harris Interactive réalisé pour la Maison des Potes en partenariat avec France Inter. Sondage international, précisons-le, puisqu'il concerne aussi la Grande-Bretagne et l'Espagne. Les réponses des Français ne sont pas très différentes de celles de leurs voisins, si l'on en croit cette enquête réalisée les 16 et 17 décembre dernier auprès d'un millier de personnes. 80% des sondés, par exemple, se disent favorables au renforcement des sanctions juridiques à l'égard des entreprises qui discriminent. Reportage Claire Chaudière. Comme énormément de ses amis de la même génération, diplômé, Asif Arif, 26 ans, a rapidement expérimenté ce qu'il appelle le filtre du faciès. J'ai grandi dans le 93, je suis d'origine pakistanaise. Je ne suis pas recruté par un cabinet d'avocats en stage ou en collaboration. Ce jeune avocat a donc utilisé pendant des années une astuce, mettre sur son CV l'adresse de la boutique de son père dans le 17e arrondissement de Paris. Il a ensuite fait de la lutte contre les discriminations sa spécialité. Les personnes qui parfois viennent me voir en tant qu'avocat, ils me disent j'ai été changé d'affectation de mon service parce que on me dit trop musulman, ma barbe est trop longue, je porte la djellaba le samedi dimanche qui ne les regarde pas, mais pourtant ils vont le prendre en compte dans leurs décisions administratives. Parce qu'une personne est noire, parce qu'une personne est chinoise, parce qu'une personne a une kippa, parce qu'une personne a un voile. C'est insidieux, et puis c'est une torture mentale pour les gens. Et les justiciables n'ont pas assez d'outils à leur disposition aujourd'hui, déplore Asif Arif. Ils auraient besoin d'être facilités. Les Français sondés par l'Institut Harris Interactive semblent tout à fait d'accord avec ce constat. Mais ils sont seulement à 53% à demander l'ouverture, par exemple, aux étrangers hors Union européenne de ce qu'on appelle les emplois fermés. L'accès à la fonction publique est impossible pour eux, certains métiers sont même complètement inaccessibles. Samia est algérienne, jeune médecin et un peu désespérée. C'est un combat au quotidien. Tous mes chefs de service où j'ai fait mes stages étaient très très satisfaits par mon travail et souhaitaient me garder. Malheureusement, le problème c'est qu'ils étaient bloqués par les administrations hospitalières. Il y a un grand manque de médecins et quand les gens m'entendent parler du fait qu'on ne nous recrute pas malgré notre grande volonté, les gens sont très très étonnés. Beaucoup de pays, comme par exemple l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie ou même d'autres pays de l'Union européenne, ont une démarche d'intégration professionnelle pour les médecins nouvellement installés dans leur pays. Sauf la France. Face à ces situations d'injustice, l'opinion est tiraillée, mais beaucoup plus ouverte qu'on ne le croit, selon ce sondage, et surtout très réceptive aux arguments en matière d'égalité. Invité de ce journal, Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale des maisons des potes, qui est un réseau associatif et qui est à l'origine de ce sondage Harris Interactive. Alors vous qui êtes un militant de longue date de la cause, depuis la marche pour l'égalité en 83, est-ce que le résultat de ce sondage vous rassure? Oui, c'est très positif de voir que la majorité des Français continuent de réclamer les mêmes droits pour les étrangers non européens que pour les étrangers européens et que pour les Français dans l'accès au travail, qu'on ait un soutien aussi important pour la sanction judiciaire contre les discriminations. On nous a souvent accusés d'être trop agressifs. Je me souviens d'un ministre de la Ville qui, parlant de moi, parlait d'un extrémiste parce que je voulais que les entreprises qui discriminaient soient sanctionnées par les tribunaux. C'était qui? C'était François Lamy qui me comparait à Éric Zemmour en étant deux extrémistes face à face parce que moi je réclamais des sanctions judiciaires contre les entreprises qui discriminent et les Français sont à plus de 80% sanctions judiciaires des entreprises qui discriminent. Et puis il y a un autre élément très intéressant, c'est on nous dit depuis l'arrivée des réfugiés syriens, depuis les attentats, que les Français considéraient qu'il y a trop d'étrangers qui viennent en France et qu'il faudrait finalement fermer les frontières. Eh bien non, la majorité des Français et une écrasante majorité des Espagnols, pourtant une terre d'immigration massive, déclarent qu'il faut que les étrangers qui travaillent dans d'autres pays soient régularisés. La demande de régularisation des travailleurs étrangers sans papier, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant, positivement surprenant pour nous, de sentir qu'on a un tel soutien de l'opinion publique. En tout cas, en revanche, il y a un élément sur lequel là les Français ne vous suivent pas, c'est sur le droit de vote des étrangers aux élections locales et européennes. 48%, donc les Français sont minoritaires à souhaiter que les choses évoluent. Et là-dessus, le gouvernement a fermé la porte. Alors là-dessus, le taux de 48%, c'était déjà le cas en 2012, quand François Hollande promettait le droit de vote des étrangers. Lui, il y a renoncé. Mais les Français qui étaient pour n'ont pas renoncé. Donc il n'y a pas eu un recul de soutien à cette revendication dans l'opinion publique, malgré le recul du gouvernement. Et même c'est même l'inverse. Il y a aujourd'hui 72% des Français qui réclament le CV anonyme,
il y a 1 an et demi, il n'y en avait que 50%. Pourtant, entre-temps, le gouvernement a reculé, il a abandonné le caractère obligatoire du CV anonyme, et nous avons, gagné 25% d'opinion publique en plus favorable à cette revendication. Donc chaque fois qu'il y a un recul, finalement, il n'y a pas une démobilisation de l'opinion publique. Peut-être qu'il y a une démobilisation de l'électorat antiraciste qui déserte les urnes. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le climat xénophobe augmente parce que le Front National fait des scores plus importants que par le passé. Mais il fait des scores parce qu'il y a une grosse abstention des antiracistes. Et les antiracistes, s'ils ne vont pas soutenir ce gouvernement aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises en faveur de l'égalité. Les mesures en faveur de l'égalité qui sont présentées dans ce rapport, c'est par exemple l'ouverture des emplois fermés, le droit d'être médecin hospitalier en étant non européen, le choix d'être cheminot SNCF sans être européen, d'être enseignant sans être européen. Les Français sont majoritaires à réclamer l'égalité dans la fonction publique. C'était une promesse de la gauche en 2011. Donc la gauche est attendue au tournant. Il lui reste encore 1 an pour mettre en œuvre les mesures qu'elle avait promises en 2011 dans son programme Égalité réelle ou dans la candidature de François Hollande. Et si ces mesures sont prises, elles vont redonner confiance à toute une partie de l'électorat qui s'est détourné des urnes. Claire Chaudière. Est-ce que, face à ce que vous appelez des renoncements, est-ce que finalement, vous, les forces associatives qui représentaient la société, etc., est-ce que vous êtes assez structurés? Est-ce que vous parlez assez fort? Est-ce que vous n'avez pas une certaine faiblesse aussi qui fait que vous n'êtes pas entendu? Ah ben, bien sûr, la taille des organisations aujourd'hui... et leur homogénéité, leur unité. Leur homogénéité, l'unité, mais les organisations antiracistes ne rassemblent pas 300 000 personnes quand elles convoquent une manifestation, c'est plutôt quelques milliers, quelques dizaines de milliers de manière exceptionnelle. Donc le rapport de force militant dans la rue n'est pas là. Néanmoins, il y a des formes de lutte qui mobilise quand même des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Quand au quotidien, dans les maisons des potes, on vient en aide aux sans-papiers pour obtenir de la préfecture d'être un petit peu mieux considérés, quand on accompagne des gens à des entretiens pour dire mais comment ça se fait qu'il y a de la discrimination dans cette entreprise, il y a des milliers de militants en France qui sont investis. Et quand ils entendent autour d'eux que les musulmans se font insulter, qu'on leur remet en cause leurs droits, ils interviennent. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait une augmentation du nombre d'actes islamophobes ou du nombre d'actes antisémites. Mais il faut aussi noter qu'en même temps, il y a une augmentation des mouvements de solidarité, il y a une augmentation des actes de solidarité au quotidien. Les Français ne sont pas un peuple qui se laisse manipuler par des mouvements djihadistes qui voudraient dresser les Français contre les musulmans. Ça ne marche pas. La majorité des Français font des gestes significatifs chaque fois qu'ils sentent qu'il y a une crispation. Donc on n'est pas un peuple qui cède à la paranoïa, qui cède au climat d'extrême droite qu'on voudrait nous faire nous présenter comme étant un climat majoritaire. Une dernière question, Samuel Thomas. La déchéance de nationalité, puisqu'il va en être question encore ces jours-ci, les discussions continuent du côté des politiques, c'est grave ou c'est anecdotique? Non, c'est grave parce que il y a un principe qui est très important, c'est le principe d'égalité. C'est justement ce que rappellent les Français. Bon, tout le monde doit être traité à égalité. On ne peut pas considérer des individus différemment selon leur nationalité ou selon leurs origines. On les considère selon leurs actes, point. Donc de vouloir traiter un individu en fonction de sa nationalité ou de son origine, c'est un acte d'inégalité, c'est une discrimination, ça n'a pas de sens. Les Français réclament l'égalité. Alors, il y a une contradiction entre 75%, paraît-il, mais je suis sceptique, des Français qui soutiendraient la déchéance de nationalité et 82% des Français qui déclarent refuser toute pratique discriminatoire. Merci beaucoup Samuel Thomas, président de la Fédération nationale des maisons des potes. Merci aussi à Claire Chaudière. Et je précise qu'on retrouve sur franceinter.fr tous les résultats de ce sondage. Merci à tous les deux. Claire Servagent. Inter 13. Bientôt un camp de réfugiés digne de ce nom à Grande-Synthe dans le Nord, un camp qui accueillera quelques 4500 migrants d'ici 4 à 5 semaines. La mairie de la ville a donné des précisions ce matin en compagnie de Médecins sans frontières qui s'occupera officiellement de ce camp. Sur place, Cécile Bidou. Le directeur général de MSF, Stéphane Roch, va même plus loin. Il n'y a pas d'équivalent en Europe